Effet secondaire. Voilà, voilà. Oui. Donc, nous avons un médicament là. C'est fabriqué à base des deux molécules particulaires, THC, on a parlé déjà ce soir de THC, aussi 50% de CBD, c'est cannabidiol, une autre cannabinoïde. Il y a plus que 60 cannabinoïdes. Et ça soigne quoi, votre médicament? Ça c'est une médication, c'est le médicament, je m'excuse, principalement pour la douleur. C'est autorisé sur le marché en Canada. C'est parce que c'est autorisé là, les médecins en Angleterre déjà peuvent prescrire cet médicament et c'est déjà utilisé en Espagne. Et c'est très simple, on pousse comme ça. Vous pouvez l'essayer. Mais ce n'est que de l'eau. Ce n'est que de l'eau. C'est de l'eau. C'est de l'eau. Voilà. Mais voilà, c'est très facile. Plus de 40 ans sans avoir jamais fumé un joint pour arriver sur un plateau. Voilà. Dans chaque spray, il y a 100 millilitres de médicaments. Pas dans celui-là, hein, je vous le précise. Et dans chaque spray, il y a 2,5 microgrammes de THC et CBD. Donc vous connaissez exactement ce que vous prescrivez. Mais je sais que dans d'autres pays que les pays de la France, il y a des dérivés qui ont été étudiés et qui sont utilisés notamment pour les nausées, pour les chimiothérapies ou pour d'autres traitements. Mais en France, j'en connais pas, je ne peux pas les prescrire, c'est aussi simple que ça. En tant que médecin, on ne peut pas faire l'amalgame entre le cannabis est une drogue et le cannabis est un médicament. Je comprends très bien. Oui. Alors, justement, Madame Daou pense la même chose. Pour renforcer un petit peu ce que dit Madame. Ils sont absolument différents. Je trouve que c'est un débat qui ne me gêne absolument pas de parler des vertus thérapeutiques du cannabis. Si on arrive à trouver un médicament avec la molécule le THC, la molécule du cannabis, qui soulage un certain nombre de maladies, et pourquoi pas en faire un médicament en éliminant les effets secondaires, c'est super. Au contraire. Donc, moi, ce débat-là, il me plaît bien. Et ça ne change rien à ma position par rapport au cannabis, par ailleurs. Monsieur Rapaz est très heureux parce que ça apporte de l'eau à votre moulin ou en tout cas à vos champs de chanvre. Non, pas du tout, pas du tout. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce genre d'argument. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est une société qui est adulte et responsable où on a moins de problèmes. Ça veut dire qu'on est moins responsable et moins adulte en France qu'en Suisse, J'aimerais juste vous partager mon expérience. Oui. J'ai compris pourquoi on ne peut pas. Pourquoi on ne peut pas développer le champ thérapeutique. Parce que l'industrie pharmaceutique ne veut pas perdre 30% de ses revenus. Comment empêcher un malade de cultiver 2-3 plantes dans son jardin, dans son placard, et de se soigner avec? On a déjà fait ça. Voilà, la réponse de la pharmacie, c'est qu'il le fabrique. Merci, monsieur Rogerson. Ce n'est pas nécessaire pour tous les médecins à passer avant le tribunal parce qu'un produit pharmaceutique et entièrement légal existe. J'aimerais qu'on conclue avec vous, Madame Daoud. Est-ce que vous avez le sentiment que votre tâche est plus difficile aujourd'hui? Ma tâche auprès des enfants n'est pas difficile. Dès que j'ouvre la bouche, les enfants m'écoutent comme ils sont très en demande. Pour les parents, eh bien les parents, c'est très curieux. Eux, ils se sentent, tant qu'ils ne sont pas concernés, ils veulent pas voir, ils veulent pas savoir. Et je les pense très démunis, très démunis. C'est d'ailleurs pour ça que j'aurais écrit un bouquin qui est un guide. Comment parler de la drogue avec leurs enfants. Merci Madame, merci aux témoins, merci Madame Gomez et merci Madame Donval. Un dernier mot, Jean-Patrick Avedevielle. Parce que la parole est aux avocats. Je ne suis pas législateur, mais je voulais faire une suggestion. Pourquoi ne pas interdire la consommation de cannabis en dessous d'un certain âge? L'interdire aux mineurs. Je ne sais pas si ça marcherait mieux, mais enfin... En fait, ce qu'on a vu, c'est des adultes qui veulent continuer à fumer leurs joints. Bon, qu'on leur foute la paix, eux, ils savent ce qu'ils veulent faire. Voilà. Très bien, merci Jean-Patrick. Voilà, maître Vincent Olivier, vous défendez la thèse selon laquelle non, les drogues douces, ou en tout cas le cannabis, n'est pas dangereux. Maître, vous avez la parole. Écoutez Stéphane, vous le savez, je suis un garçon d'une extrême gentillesse. C'est pas mon genre de faire le mal, ni de mettre les gens et moi-même dans l'embarras. Or, en répondant non à la question que vous me posez,
Je risque de tomber, ainsi d'ailleurs que France 2 qui diffuse cette émission, sous le coup des dispositions du Code de la santé publique qui punissent la provocation à l'usage des stupéfiants de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Or, dire que le cannabis, ça n'est pas dangereux, c'est une provocation. Dès lors, si je veux éviter de causer des ennuis à tout le monde, je vais devoir, pour répondre non à la question que vous me posez, déployer des trésors d'imagination pour rester dans le strict cadre légal théoriquement applicable. Parce que la drogue, quoi qu'on en dise, c'est une histoire humaine. Ça a toujours existé. Cela existe aujourd'hui et cela existera toujours. C'est la même chose pour les guerres, maître. Vous savez, ça a toujours existé, c'est pas une raison pour les soutenir. Exactement la même chose, mais ça peut être utile, mais c'est un autre débat, mon cher Stéphane. Cela dit, effectivement, les activités humaines sont bonnes ou mauvaises, mais elles existent. Alcool, médicaments, sport, nourriture, jeux, internet, sexe, travail éventuellement. L'homme a toujours cherché par tous les moyens à oublier son état, à oublier sa vie. Alors, soyons logiques, personne ne fera disparaître la drogue comme personne ne fera disparaître les comportements addictifs, car ils sont un élément de la vie. Et face à cette réalité, il n'y a qu'une seule attitude logique et cohérente, et ce n'est pas la prohibition ni la diabolisation, car la prohibition ou la diabolisation sont des politiques qui ont historiquement toujours échoué. Car comme l'a excellemment rappelé mon confrère Francis Caballero, qui a défloré l'ensemble de mes arguments, ce qui m'amènera ce soir à être extrêmement bref, la prohibition a pour seul effet de nourrir les trafics, de faire circuler sur le marché des produits très dangereux parce que non contrôlés, et d'empêcher d'informer efficacement sur les effets réels des drogues. Aucun d'entre vous n'a sérieusement soutenu que fumer épisodiquement du cannabis serait dangereux. Ce que vous reprochez en réalité, c'est l'abus. Or, l'abus, il est dangereux dans tous les cas, et quel que soit le produit. Regardez le père Guy Gilbert, pour raconter autant d'âneries en si peu de temps et porter encore un blouson noir à son âge. Oh. Ah, on aime la religion, hein. Vous ne serez pas en odeur de sainteté, maître. Pour porter encore un blouson noir à son âge, disais-je, il est manifeste qu'il abuse très largement des injections de bénite et qu'il n'a pas vu la Vierge qu'une seule fois. Oh. Oui, en réalité, on peut abuser de tout. Il n'est pas là pour se défendre, mais tenez-vous. Mais vous parlez énormément ce soir, oui. Stéphane, c'est incroyable. En réalité, on peut abuser de tout et on peut même abuser de la mauvaise foi. Regardez Monsieur Constantin qui nous a pendant tout le débat diabolisé le cannabis en nous parlant de ses terrifiants dangers et qui à aucun moment n'a eu l'idée de nous préciser qu'il était professeur de pharmacie. Or, l'abus de médicaments, bien davantage que celui de cannabis, est un problème gravissime de santé publique en France. Alors je conclus en disant que soit on interdit aussi les médicaments, soit, et ce sera ma contribution révolutionnaire au débat de ce soir, il faut que le cannabis soit remboursé par la sécurité sociale. Merci, maître. La parole est à maître Jean-Yves Liénard qui doit nous convaincre que oui, les drogues douces, comme les autres, évidemment, au même titre que les autres, sont dangereuses. Maître, c'est à vous. Oui, mon contradicteur et ami Vincent Olivier me surprend un peu ce soir, je dois le dire. D'habitude, il balbutie, il bégaie, il assassine la langue française, et voilà qu'aujourd'hui, il est parti dans une diatribe un petit peu folle, attaquant y compris le père Gilbert, et son eau bénite. J'ai cru peut-être à un moment être l'objet de ses cibles. Alors, je ne vois qu'une seule raison de quoi il abusait. Moi, je vais exiger un contrôle antidopage. Eh bien, mon ami Olivier, tu iras pisser dans le flacon, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Monsieur Murat, sur ce plateau, a les tests. Cela étant, je défends le oui, et oui, c'est dangereux, la drogue, et c'est parce que c'est dangereux qu'il est urgent de réfléchir à une législation contrôlée. Je dois dire que l'État censeur de nos plaisirs, arbitre de nos élégances, m'ennuie à mourir. Nous finirons de véritables robots si nous n'y prenons garde. Si on apprenait aux jeunes, peut-être, à être adultes, plutôt que de leur apprendre à esquiver le gendarme, on aurait franchi quelques pas d'intelligence. Ça n'est pas une mission impossible. On leur a bien appris à enfiler le préservatif, et moi qui ne suis pas de cette génération, je vous garantis que c'est pas tous les jours facile. Parce que vous prenez de l'âge, maître. À votre taille. J'ai pas trouvé very small. Que voulez-vous y faire? J'ai pas trouvé very small. Et puis, au nom de quel arbitraire on réprimerait l'usage d'un produit dangereux pour la santé publique et pour l'ordre public,
alors que l'on autorise d'autres produits tout aussi dangereux, mais c'est parfaitement injuste. Et je me dis que peut-être, si l'on cultivait le hashish sur les coteaux du Beaujolais et si l'on cultivait le pinard du côté du Maroc, changerait-on plus vite la législation? Parce que c'est vrai que la drogue coûte très cher, 4 € le gramme, nous avez-vous dit. Alors, à moins d'avoir le traitement pharaonique d'un professeur d'université, ou encore d'être l'auteur de livres à succès Bonjour Tristesse, il est évident que l'usage de la drogue entraîne inévitablement une délinquance de ricochet pour pouvoir l'acquérir. Et quand on dit qu'il n'y a pas de drogués en prison, bien sûr qu'il y a des drogués en prison parce qu'ils ont été obligés, pour pouvoir satisfaire à leur propre consommation, je ne vais pas là encore enfoncer des portes ouvertes à coups de bélier. Et puis j'en ai marre. J'en ai marre, alors je vais m'arrêter parce que je suis en état de manque complet. Alors je m'en vais vite. Allez.